Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage intemporel. Alors peut-être que vous avez vu ou non les premières vidéos de tirage intemporel que j'ai mis, nouvelle série. Donc je m'explique ici pour ceux et celles qui n'ont pas vu encore. Alors premièrement, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2025. On est au début d'une nouvelle année, donc je réitère mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année. Et cette année, j'ai décidé en fait de ne faire que des tirages intemporels pour vous, mes chers amis, parce que vous savez que faire des vidéos sur YouTube, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, je préférais faire quelque chose qui allait perdurer dans le temps. Donc, je vais faire de nouvelles séries avec de nouvelles listes de lecture pour des tirages intemporels dans plusieurs domaines. Alors, il va y avoir le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine, comme aujourd'hui, de la croissance personnelle et le développement personnel également. Et pour les personnes aussi intéressées à avoir des guidances spirituelles, il y aura également une liste de lecture de tirages intemporels pour des guidances spirituelles. Donc, ce que je vous propose, je vais numéroter chacun de ces tirages dans chacune des listes de lecture et je vous propose tout simplement de choisir parmi les chiffres, les numéros, la numérotation accordée à chacun des tirages pour choisir un tirage qui pourra être pertinent pour vous. Tous ces tirages-là intemporels vont être faits, sont conçus en fait pour que vous puissiez les consulter et trouver des messages pertinents pour vous, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de choisir à n'importe quel tirage, à n'importe quel moment, il y aura toujours quand même un message pour vous. Toujours en gardant à l'esprit que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que bien sûr, tout le monde ne peut pas se sentir complètement concerné par les messages. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Ceci dit, les tirages, vous allez pouvoir y revenir à tout moment. Donc, dans 1 an, dans 3 ans, peu importe. Et celui qui va vous attirer va être le bon pour vous au moment où vous aurez choisi ce tirage. Bien évidemment, actuellement, il n'y a pas encore beaucoup de tirages, donc il n'y a pas énormément de choix, bien sûr. Donc, je vous propose surtout de regarder chacune des vidéos lorsque vous recevez la notification. D'ailleurs, important d'ouvrir, de cliquer sur la cloche de notification là, sur la chaîne pour que vous puissiez recevoir les notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et par la suite, ça sera toujours disponible pour un autre moment quand vous aurez besoin de choisir un tirage. Voilà. Avant de commencer le tirage, je veux vous rappeler que vous gardez toujours votre pouvoir personnel. C'est très important pour moi parce que je n'ai pas la science infuse. On donne des messages, on transmet des messages, mais c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et c'est pour ça que la clé de la destinée qui est toujours présente dans mes vidéos, c'est pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages. Vous êtes le maître de votre vie. D'accord? Donc, gardez votre pouvoir personnel, gardez votre sens critique également sur les tirages. Et puis voilà, c'est parti les amis. On va faire ce tirage intemporel au niveau de la croissance et du développement personnel. Quel message on veut vous transmettre? Peut-être que c'est un message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui ou à un moment X de votre vie. Et voilà, donc on va y aller. J'ai déjà fait le tirage parce que moi, ça me prend un peu de temps à le faire. Donc, je veux vous éviter de passer trop de temps sur la vidéo parce que je prends du temps vraiment pour me concentrer, pour tirer les cartes, pour que ce soit des messages vraiment pertinents pour le plus de personnes possible. Alors, allons-y d'abord pour, disons, le thème du sujet aujourd'hui, le thème de cette vidéo.
quel est le thème, en fait, que vous devriez considérer ou apporter une attention particulière en ce moment dans votre vie pour grandir, pour croître, d'accord? Pour vous développer, d'accord? Et je veux juste apporter une précision, hein, le développement, la croissance personnelle, c'est rien de réducteur. Hein, en tout cas, moi, je ne le vois pas de cette façon-là parce que souvent, les gens vont dire « Ah, la croissance, le développement personnel, c'est comme si on n'est pas assez. » Non, vous êtes, au contraire, vous êtes assez, vous avez tout le potentiel, mais parfois, on a des peurs, on a des craintes qui nous envahissent et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Donc, le fait de croître, de prendre des actions pour croître ou pour se développer, c'est au contraire, justement, avoir le courage de se confronter à soi-même et de prendre des décisions pour pouvoir avancer et progresser dans sa vie. Alors, la carte qui est ressortie, ben justement, pardon, c'est une belle carte, hein? C'est la carte du changement, les amis, d'accord? Donc, peut-être que le message principal que vous avez besoin d'entendre en ce moment dans votre vie, c'est le fait d'être capable d'accueillir le changement dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être attaché ou accroché à un certain passé, à une certaine façon de faire, à une personne ou des personnes en particulier. Vous avez peur d'amener des changements dans votre vie, même si vous savez que ça peut apporter beaucoup de bénéfices dans votre vie. Parfois, on a tellement peur d'avancer, on a tellement peur de changer des choses dans notre vie qu'on reste accroché à des choses qui ne nous servent plus, des choses qui ne nous font plus du bien. Et là, le message d'aujourd'hui, c'est de vous dire, accueille le changement, accueille la nouveauté dans ta vie. D'accord? Parce que regardez ce qui peut se produire quand on accueille le changement dans sa vie. Hein? Voyez-vous, ce personnage-là, il s'en va vers quelque chose de plus beau, vers quelque chose de plus serein, de plus merveilleux, quelque chose qui peut grandir. Hein? Voyez-vous, avec le tournesol, je ne pointe pas très bien, mais vous voyez le tournesol, hein, juste ici. Ah, j'ai du mal à centrer. Bon, en tout cas, vous voyez le tournesol, les papillons. On a l'impression qu'une fenêtre s'ouvre sur le monde pour nous. Donc, le changement, c'est ça. Il peut s'agir d'un changement au niveau professionnel, il peut s'agir d'un changement au niveau amoureux, il peut s'agir d'un changement au niveau des personnes que l'on fréquente, que l'on côtoie. Pardon. N'importe quel changement dans votre vie que vous sentez qu'aujourd'hui, ça serait le bon moment de le faire, ou même si vous ne sentez pas que c'est le bon moment, le message, il est de vous dire, acceptez, accueillez le changement. Si le changement apparaît dans votre vie actuellement, c'est que c'est une opportunité pour vous de changer les choses, d'améliorer les choses, de progresser, d'avancer, de croître, de grandir. D'accord? Donc, ça va être le thème de notre tirage aujourd'hui. Ici, on a une carte qui va nous parler, c'est une carte du chakra qu'il faudra travailler en fait pour pouvoir accueillir mieux le changement. D'accord? Quel chakra devez-vous travailler pour accueillir davantage le changement? Oh! On a le chakra du troisième œil. Très belle carte parce que ce chakra-là, le chakra du troisième œil, hein, c'est le chakra qui se trouve juste entre vos deux sourcils. Le troisième œil, donc, ça nous parle de la vision. Les amis, on vous dit que peut-être qu'il y a du changement qui s'en vient dans votre vie très prochainement, qu'il faudra l'accueillir à bras ouverts si vous voulez bénéficier en fait de ce changement-là, c'est de l'accueillir à bras ouverts. Et comment faire pour bien accueillir ce changement-là? C'est le fait de travailler, de purifier, d'utiliser son troisième chakra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer d'avoir de la vision, de visualiser les choses, de prendre un moment de réflexion, de méditation, d'intériorisation, d'introspection et
commencez à imaginer votre avenir si vous apportez tel ou tel changement dans votre vie. D'accord? Si aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui est toxique, essayez d'imaginer qu'est-ce que ce serait si vous étiez dans une relation magnifique, si vous étiez dans une relation où tous les deux se respectent, où tous les deux se comprennent, où tous les deux avancent ensemble, ont des projets. Voyez-vous? Qu'est-ce que ce serait si vous étiez dans une relation où vous ne vous sentez pas bousculé? Voyez-vous? Par exemple, si vous êtes dans un emploi qui ne vous convient plus, vous avez du mal à vous lever le matin pour aller travailler, vous avez du mal à accomplir vos tâches quotidiennes, vous revenez du boulot, vous êtes complètement fatigué, épuisé, vous ne pouvez plus rien faire, vous savez que c'est un travail qui ne vous convient plus, bien, essayez de visualiser qu'est-ce que ce serait pour vous d'être dans un travail qui vous convient totalement, d'être dans un travail où vous vous sentez respecté, valorisé, où vous sentez que vous avez une vraie utilité. Voyez-vous? Donc, c'est ça, c'est le fait de travailler sur la vision que l'on a des choses, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver ou se produire dans votre vie pour le mieux pour vous, d'accord? Donc, travaillez le troisième chakra, le troisième œil, oui, c'est ça, le chakra du troisième œil, pardon, en ayant de la vision, visualiser les choses pour le mieux pour vous. Donc, on y va avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça, les amis? Regardez. Oh, c'est très bien, hein? Regardez. Ce qu'on vous dit, c'est que, oui, moi, j'ai l'impression que ça peut nous parler, entre autres, ça peut nous parler du professionnel, ça peut nous parler aussi du financier, d'accord? Mais ça peut nous parler d'autres choses aussi, hein? Vous pouvez vous sentir complètement appelé par ce tirage-là, mais j'ai mon focus beaucoup sur le professionnel et sur le financier. Pourquoi? Parce qu'on nous parle du début de la prospérité. D'accord? Le début de la prospérité, là, on est sur le début de quelque chose qui commence au niveau des finances probablement, au niveau du matériel, d'accord? Au niveau de quelque chose qui va germer et qui va pousser et qui va grandir et qui va croître et qui va vraiment vous apporter une certaine richesse, d'accord? Je ne parle pas de richesse nécessairement explosive, mais une richesse dans laquelle vous vous sentez bien, vous. Vous allez vous sentir bien, vous, dans le futur, d'accord? C'est le début aujourd'hui. Vous êtes en train d'essayer de faire des choses, de faire des plans, de semer des graines aujourd'hui pour que les choses aillent mieux au niveau financier, au niveau matériel. Vous êtes en train de commencer, disons, à prendre soin de quelque chose dans ce domaine-là, d'accord? Et peut-être que ça vous fait peur parce que vous êtes en train de prendre soin de quelque chose, c'est peut-être simplement au niveau de votre esprit, hein, ce que vous pensez. Vous rêvez, par exemple, de vous acheter une maison, par exemple, hein, ou de vous acheter quelque chose qui va bénéficier à toute la famille, peu importe. C'est une amorce de ce que... C'est ça la visualisation, c'est une amorce de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc, vous n'avez peut-être pas encore mis les actions en place pour y arriver. Ça demande du courage parce que ça demande de faire des changements dans sa vie et peut-être que vous avez peur de faire ces changements-là, d'accord? Là, encore une fois, avec cette carte-là qui est la carte du 2 de bâton, hein, dans le tarot traditionnel, on vous dit attendre son heure. C'est le fait de visualiser à nouveau. C'est vraiment très connecté avec la carte du troisième œil. C'est le fait de visualiser votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, les amis? D'accord? Vous avez le choix dans votre vie. Vous devez faire des choix dans votre vie. Donc, commencez par visualiser ce que vous voulez et ensuite prenez une décision sur la direction que vous voulez prendre pour y arriver, d'accord? Il faut vraiment avoir cette vision des choses du futur. Quel chemin sera le mieux pour vous d'emprunter pour arriver à votre réussite, hein, à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie?
Et c'est pour ça qu'on vous parle de fondation ici. Il faut commencer par apporter des fondations solides à ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, d'accord? Une maison, quand vous bâtissez une maison, vous devez mettre des fondations en premier. Même si vous mettez des murs d'un côté et de l'autre, ces murs-là ne vont pas tenir si les fondations dans le sable, dans la terre, ne sont pas faites en premier. D'accord? Il faut que les murs puissent tenir sur quelque chose. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Avoir la vision de ce que vous voulez commencer à implanter dans votre vie pour que votre croissance se fasse de façon profitable pour vous, d'accord? Au niveau matériel, au niveau financier également. Donc, pour apporter ces changements-là, il faut mettre des fondations solides d'abord. Et surtout, le conseil, avec une carte comme un arcane majeur ici, c'est la carte de la patience. Dans le fond, c'est l'arcane tempérance qui apparaît ici. Donc, il faut aussi savoir jauger ce que vous êtes capable de mettre en place. Il faut savoir ne pas aller trop vite. Il faut savoir prendre le temps de faire les choses bien, d'accord? Et surtout d'avoir de la patience parce que au moment où vous allez commencer à visualiser ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, c'est pas demain matin que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Premièrement, elles ne se feront pas d'elles-mêmes. Il va falloir que vous mettiez du temps, de l'effort, de l'énergie. Et il va falloir aussi que vous soyez patient pour se voir réaliser ce que vous voulez qui se réalise dans votre vie. Donc, soyez patient, faites les choses bien, commencez par visualiser, commencez à mettre des bonnes fondations. Ça, c'est le message principal qu'on veut vous dire là, par rapport au changement qui s'amorce dans votre vie, qui s'en vient dans votre vie. D'accord? On va aller voir maintenant avec le tarot. D'abord, les deux cartes ici, ce que vous devez laisser derrière pour accueillir le changement de la meilleure façon possible. Les actions à prendre pour accueillir ce changement-là. Et finalement, ici, le conseil. D'accord? Donc, ce que vous devez laisser derrière vous pour accueillir ce changement-là, pour que le changement se fasse de façon beaucoup plus sereine. Alors pour moi, voyez-vous, je vous ai parlé, je crois qu'on nous parlait du financier ici. Encore une fois, j'ai cette impression-là. Donc pour moi, ce que vous devez laisser derrière, c'est le fait d'être trop entêté par rapport à vos finances. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, dès que vous avez un peu d'argent, vous le dépensez parce que vous pensez que vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Ah, ceci ferait plaisir à un tel, à une telle, alors je vais dépenser, j'ai de l'argent, je peux le faire. Là, on est en train de vous dire que vous devez avoir une vision pour votre futur financier, d'accord, matériel. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? On doit économiser, on doit mettre de l'argent de côté, on doit ne pas dépenser pour rien, voyez-vous? Donc ici, il y a peut-être un peu d'entêtement de votre part, peut-être aussi que vous voulez être en contrôle de tout et que c'est vous qui devez gérer. Donc peut-être que vous devez aller chercher de l'aide, par exemple, d'un conseiller financier pour vous aider à gérer votre argent, vos avoirs, voyez-vous? Donc, il faut essayer de laisser derrière vous cette, je ne veux pas dire défaut, mais vous comprenez ce que je veux dire, cette tendance, disons, à trop dépenser. Cette tendance à trop vouloir faire plaisir à tout le monde. D'accord? Là c'est le temps de penser à vous. C'est le temps d'apporter un changement à ce niveau-là pour vous. D'accord? Donc, c'est très, très important là. Si vous voulez prospérer, c'est le début de la prospérité. Si vous voulez prospérer, il faut vraiment que vous vous donniez les moyens d'y arriver. D'accord? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un qui a des économies, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est bien dans sa vie, parfois ne voit pas nécessairement le problème à trop dépenser, d'accord? Mais à un certain moment, peut-être que vous allez vouloir investir dans quelque chose, vous allez vouloir
acheter une nouvelle maison, acheter des terrains, peu importe hein, ce que vous voulez faire, mais pour y arriver et ne pas vous sentir coincé, ben, il faut laisser ça derrière soi. Le fait de toujours vouloir faire plaisir à quelqu'un, le fait de toujours vouloir dépenser, le fait de jamais économiser ou mettre de l'argent de côté. Voyez-vous, il faut arrêter d'être entêté par rapport à ça. D'accord? Ensuite, ici, on a les cartes qui vont nous donner l'action, les actions à mettre en place pour y arriver, hein, pour arriver à cette prospérité et le changement. Parce que vous savez, peut-être que, je vous parle de quelqu'un qui a peut-être de l'argent ou qui est peut-être bien aisé, mais peut-être que vous n'êtes pas très bien aisé, vous n'êtes pas bien aisé actuellement. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez des problèmes financiers, que vous avez du mal à gérer vos finances, voyez-vous? Et là, on va vous parler ici de ce que vous devez faire justement pour régler la situation ou pour améliorer votre situation financière. Mais ce qu'on nous montre, c'est que vous devez penser à investir en vous. Donc, il peut s'agir de formation, il peut s'agir d'avoir confiance en vous-même, il peut s'agir d'investir littéralement dans des actions, dans quelque chose, hein, mettre quelque chose de côté, encore une fois, économiser, mais investir dans quelque chose ou investir en vous, c'est ça la clé de votre réussite, de votre prospérité éventuelle. Et aussi, c'est le fait d'être sérieux et sérieuse dans vos actions, sérieux et sérieuse dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Prendre les choses de façon, pas de façon très légère, mais de façon sérieuse, les amis, d'accord? Soyez la personne sur qui on peut compter. Parce que peut-être que vous êtes seul dans votre vie, mais peut-être qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Par exemple, votre épouse, votre époux, vos enfants, votre famille, voyez-vous, il y a des gens qui comptent sur vous. Donc, soyez la personne sur qui on peut compter. Soyez la personne fiable. D'accord? Donc ça, c'est les actions à mettre en place pour y arriver à votre prospérité. Investir en vous et soyez fiable, soyez sérieux dans ce que vous faites. Et finalement, ben, le dernier conseil qu'on vous donne ici. Alors, ben, regardez, hein, on a encore cette notion de patience. On a encore cette notion que vous êtes dans les débuts de quelque chose. Vous avez les ressources nécessaires pour arriver à votre prospérité. Mais vous êtes au début de quelque chose. C'est quelque chose qui commence pour vous. C'est un changement, c'est une nouveauté. D'accord, les amis? Donc, c'est pas parce que vous avez une réussite soudaine qu'il faut arrêter de travailler fort pour ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est possible, par exemple, que vous receviez un montant d'argent par surprise et que là, ben, vous dites « Oh yes! J'ai réussi, j'ai eu telle somme d'argent, j'ai plus d'efforts à faire. » Non, les amis, vous devez continuer à persévérer dans ce que vous voulez réussir. Vous avez les moyens d'y arriver, vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'univers aussi, hein, parce que toujours les as, ce sont des cadeaux de la vie. Donc, vous êtes dans une période chanceuse, je dirais, de votre vie. Donc, il faut être dans la gratitude pour les ressources que vous avez aujourd'hui. Et encore une fois, on vous parle d'être patient parce que souvent, on peut commencer à faire des efforts pour réussir quelque chose, pour apporter du changement positif dans sa vie. Mais si ça ne se passe pas dans les délais qu'on avait prévus, on a tendance parfois à se décourager. Et là, on vous dit non, ne vous découragez pas, soyez patient parce que c'est pas quand vous semez une graine aujourd'hui que vous allez voir la plante pousser demain à son maximum. Hein. Ça prend des jours, ça prend des semaines, ça prend des mois, peut-être même une bonne partie de l'année avant de voir les fruits de son travail. Donc, il faut vraiment être patient, patiente pour ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il y a aussi la notion avec cette carte-là de faire... De prendre du temps à certains moments de cette année pour faire des bilans, pour faire un inventaire de ce que vous avez déjà mis en place et ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour pouvoir prendre les meilleures actions dans le futur également, d'accord? C'est toutes
des actions que vous devez faire, des attitudes que vous devez avoir pour pouvoir prospérer davantage. D'accord, les amis? Donc, voilà, voilà le tirage en soi hein, au niveau du changement qui est probablement axé sur la prospérité financière et matérielle. Donc, soyez patient pour ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et avant de vous quitter, j'ai tiré une carte de la sagesse zen et on va voir ce que la sagesse zen nous dit par rapport à ce tirage-ci. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, premièrement, on est sur une carte numéro 28. Donc, pour moi, hein, c'est important avec parfois de faire un peu de numérologie. Le 28, ça représente en fait dans le tarot traditionnel la carte 10, qui est la roue de fortune. Donc, il faut prendre conscience qu'actuellement, vous êtes dans le début d'un nouveau cycle. D'accord? D'abord, on est en 2025, on est dans une année 9, ce qui nous dit qu'on est dans la fin d'un cycle et qu'on accueille un nouveau cycle. Donc là, vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau cycle dans votre vie. Rappelez-vous, vous êtes au tout début de votre prospérité. Donc, sachez que vous êtes dans une année, disons, préparatoire vers votre chance de prospérer. D'accord? Et le message sur la carte, cet oracle-là, je dirais, ou ces cartes-là sont assez particulières parce que elles nous font réfléchir beaucoup. On vous dit sur la carte, le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt. Voilà la chance. Alors, comment on peut trouver la chance dans le fait de perdre son grand-père, son grand-père, son père, son fils? Pourquoi on nous parle de chance dans cette carte-là? Alors, je vous laisse la réflexion là-dessus, mais pour moi, ça va très, très bien avec ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport au changement, d'accord? Parce que c'est ça le cycle de la vie. On a nos aïeux, nos grands-parents qui s'en vont, qui nous laissent un jour, qui apportent du changement. Parce qu'une fois que nous, en tant que parents, on n'a plus de parents, on devient les parents de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un changement. Et quand nous, on part en tant que parents, on laisse nos enfants derrière nous. Et eux deviennent à leur tour parents. Donc ça, c'est encore un changement. Et ainsi de suite. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est d'accueillir toujours le changement. Et c'est une chance parce qu'on ne voudrait pas voir nos enfants partir avant nous. Hein? C'est le cycle de la vie. Bien sûr que ça arrive, ce sont des malchances dans la vie, mais le cycle de la vie, le cycle normal de la vie, c'est nos grands-parents qui partent, nos parents qui partent, notre fils qui part quand nous, on est déjà partis. Voyez-vous? Donc, c'est simplement pour vous dire que le changement est normal. On peut avoir peur du changement, mais c'est tout à fait normal et il faut l'accueillir dans sa vie parce que ça fait partie du cycle de la vie, du cycle de la croissance personnelle, du développement personnel. Donc, j'espère que ce tirage vous a aidé à voir le changement comme quelque chose de positif dans votre vie. On aura des thèmes comme ça différents à chaque fois que je ferai un nouveau tirage au niveau de la croissance personnelle. Hein. Ça peut être des messages avec cet oracle-là, mais ça peut être aussi tout autre sujet. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion et une belle croissance, surtout un beau développement personnel grâce à certains de ces messages-là que vous avez reçus aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de bien réfléchir à tout ça et je vous souhaite une belle croissance, une belle façon d'accueillir le changement dans votre vie. Prenez soin de vous, mes amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi pour pouvoir interagir avec la communauté. Ça fait toujours plaisir. Et puis, pour ceux et celles qui veulent avoir un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît sous la vidéo. Vous pouvez aussi visiter la boutique Tarot Card Jewelry qui est en rapport avec des bijoux en rapport avec le tarot, pardon. Et également, je vous invite à vous abonner et à
cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous les amis. Merci beaucoup de votre présence, de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.